Alors salut tout le monde, c'est Nono Gaming. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'Action Replay 3DS, donc comme vous pouvez le voir ici sur l'écran de mon ordi. Donc l'Action Replay que j'ai, moi c'est la basique, enfin celle avec le port USB à mettre sur l'ordi et la petite enfin l'endroit où il faut mettre la cartouche, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, donc si vous voulez l'acheter, je vais vous montrer un peu l'emballage à quoi il ressemble. Donc c'est ça, l'emballage il est jaune. Donc ici, là, vous avez ce petit truc, là, le petit bout de carton. Et dans l'autre trou, juste en dessous, là, bah, vous avez ça, hein, le truc où on met la cartouche. Alors, par contre, la boîte, ne la jetez pas, hein, même s'il y a certains trucs inutiles, ne l'achetez surtout pas, parce que là-dedans, il y a deux notices. Une, celle-là, bon, qui n'est pas très importante, mais bon, je la garde quand même, on sait jamais. Et celle-là, qui est très 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 importante. Donc celle-là, elle explique un peu le fonctionnement et tout, hein, de ce qu'il y a dedans. Voilà, je joue si vous voulez voir. Tout ça, voilà. Et surtout, celui-là, faut surtout pas le jeter, puisque derrière, là, que je vais cacher, il y a un code. Enfin bon, je l'ai déjà rentré, je crois qu'il est à usage unique, mais bon, on sait jamais. Hein. Donc en fait, c'est un code pour être sûr que vous ayez bien acheté l'Action Replay, hein, que vous ayez pas... qu'on vous l'ait pas donné, ou voilà. Enfin, c'est... Certains logiciels aussi ont ça, voilà. Donc moi je l'ai acheté 20 €, elle est vendable dans des magasins spécialisés ou alors sur internet, hein, voilà. Il existe plusieurs modèles d'Action Replay. Il y a soit ce modèle là que j'ai, ou sinon il y a un autre modèle que je vais essayer de retrouver que j'avais avant. Voilà celle-là. Bon alors ça c'est un très très vieux modèle DSi, hein, je sais pas si vous arrivez à lire. Que j'utilisais avant sur la DS quand je cheatais sur Pokémon Argold, mais noir. Et ouais, Argold et noir. Ça existe en nouveau modèle celle-là, donc l'avantage de celle qui est avant, c'est que vous pouvez cheater pendant le jeu en même temps, donc capturer le Pokémon de l'adversaire, tout ça. Mais le problème, c'est que ça bug beaucoup, ça bug énormément. Alors que celle-là, comme elle n'est pas reliée dans la DS, ça bug beaucoup moins. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais la mettre sur... je vais l'essayer sur Pokémon Saphir Alpha. Donc je n'ai plus Ruby Omega puisque je l'ai vendu à un ami, je n'avais plus rien à faire dessus. Donc voilà, hein, c'est ça. Maintenant la cartouche dans le jeu, dans l'intérieur, hein, voilà. Ça charge un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai déjà fait sur le jeu. Donc ça, par contre, ça sauvegarde un peu toutes les modifs que vous avez faites. Et en fait, par exemple, à un moment, il y avait un code, c'était pour le Pikachu cosplayer. En fait, là-dedans, on peut mettre une tenue à n'importe quel Pikachu, qui est un Pikachu mâle qui est astatique, par exemple. Pas obligé la femelle avec paratonnerre, tout ça. Donc là, par exemple, à un moment, il y avait un code pour le mettre qui marchait pas. Ça avait fait planter la cartouche. Donc ben ça, c'est pas un problème. Hein. Vous allez sur la dernière sauvegarde que vous avez faite, ou l'avant-dernière, peu importe. Enfin, sur une des sauvegardes que vous avez faites. Puis vous faites restaurer, du coup, ça fera la sauvegarde que vous aviez avant de faire les modifs avec ce code. Alors les power save, bon bah ça il n'y en a pas encore. En gros les power save c'est des sauvegardes déjà toutes faites. Cheat ou pas cheat, ça existe sur The Legend of Zelda A Link Between Worlds, je l'ai déjà essayé avec Didar, enfin Didio Gaming. Et ça les codes, donc c'est sur ça qu'on va plutôt s'attarder, puisque c'est sur ça qu'on utilise surtout. Donc on va commencer avec ça, donc ça c'est pour avoir plein d'argent, plein de Pokémon, les points de combat, les auras, tout ça. Donc ça c'est pour avoir le Passéon, sans devoir trouver quelqu'un. Il y a plein de trucs, hein, voilà. Vous pouvez rentrer plusieurs codes en même temps, mais... Enfin, pas deux codes qui sont liés. Puisque je vais vous montrer après sur le jeu. Donc là, après, il y a les items. Donc ça, c'est... Par exemple, l'objet que vous aurez dans la poche objet. Par exemple, je sais pas si c'est l'absolite, par exemple. En première place, vous l'aurez en 999 fois. Donc là, après, vous choisissez. Donc là, c'est place 2, place 3, tout ça. Donc ça, c'est le premier objet. Vous pouvez le changer, donc soit avec une Master Ball que vous aurez en 999, soit des Mega Gemmes, tout ça. Hein. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne l'ai jamais utilisé. Alors ça, c'est les trucs, je crois, pour les médicaments. Donc c'est là-dedans qu'on a les super bonbons, voilà. Sacred Ash, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc par contre, ça, tous les codes sont en anglais, donc il faut le savoir. Hein.
Donc ça c'est les B, il me semble. Alors ça c'est ce qui est assez important. Donc ça c'est, je crois, les événements. Dans votre place 1, ils apparaîtront. Donc par exemple là, il y a les codes pour mettre shiny. Ça je crois que c'est les stats. Ouais voilà. Ça c'est pour changer le sexe. Avec ça vous pouvez mettre un Kangourex mâle par exemple. Ça c'est pour changer la nature. C'est très utile si vous la jouez stratégique. Par exemple, si vous avez un Brazigali qui... Enfin, je sais pas si vous jouez plutôt, vous augmentez sa stat qui est la plus puissante et diminuez la moins bonne ou l'inverse. Moi, j'augmente sa stat la plus forte, donc moi je vais augmenter l'attaque. Ou sinon, je vais augmenter l'attaque et diminuer l'attaque spéciale ou l'inverse. Et j'en utilise qu'un. Donc par exemple, la Brazigali, je vais mis rigide, donc Adamant. Ça échange et ça peut le rendre beaucoup plus fort. Donc ça, c'est pour les codes. Enfin, pour les œufs. Donc ça en fait c'est si vous créez un œuf, il y a le... Donc soit ça c'est pour les talents. Donc soit le talent 1. Enfin non je crois même pas que pour les... Si, egg, voilà. Bon. Donc soit vous aurez ça. Avec le talent numéro 1. Donc par exemple si on prend... on va prendre l'exemple de Brazigali encore. Un de mes Pokémon préférés avec Simiabraz. Donc là il aura Brasier. Si vous mettez le 2, ce sera Turbo, je crois. Et le Hidden, c'est le talent caché. Alors, je ne sais pas s'il en a un, par contre. Je crois pas, mais je suis pas sûr. Donc là, par exemple, si on prend le truc de Simiabraz ou d'Amphinobi ou Blindepic, hein, peu importe. J'aime bien je prends ce Pokémon-là parce que je les aime beaucoup. Donc là, par exemple, avec Simiabraz, ce sera Brasier. Le 2, il en a pas. Et Hidden, ce sera Point de Fer. Donc son attaque, son talent caché qui augmente les attaques points pour Amphinobi Protéin. Voilà. Alors ça, c'est... Alternate form, donc ça c'est pour changer la forme du Pokémon. Hein. Alors ça c'est si vous voulez un Pokémon spécifique dedans. Là il y a plusieurs Pokémon, hein, voilà. Alors ça, bon bah... Après ça va être à peu près tout pareil. Hein. Alors ça on va l'enlever. Donc je vais vous montrer un exemple après. Hein. Donc ça... C'est pour changer les Pokémon en Shiny. Donc ça, il y a ça, voilà. Donc soit là, vous mettez que le 1, que le premier Pokémon de la boîte 1. Si vous avez une action replay, il faut que votre boîte 1 soit vide. Enfin, sur votre première place après, mais mettez-la vide pour être sûr, parce que tous les Pokémon que vous ferez par événement, s'ils ne sont pas donnés par la fille des événements dans le centre Pokémon, qui apparaissent direct dans le PC, ils seront toujours dans la boîte 1. Si vous importez un Pokémon, sinon là pour les trucs shiny, bah, je vous conseille plutôt d'utiliser celui-là, celui en haut. Au moins vous pouvez en mettre plusieurs d'un coup. Hein. Regardez, vous pouvez cocher ça, ça, tout ça. Et vous pouvez mettre les 5 premiers Pokémon de votre boîte 1. Alors là vous pouvez en mettre qu'un seul. Bon au final c'est la même chose, hein, mais bon. Alors ça c'est pour changer la forme des Pokémon. Donc là voilà le Pikachu. Hein. Donc en fait forme 5 je crois que c'est la forme catcher, mais elle ne marche pas. Enfin elle ne marchait pas et c'est ça qui a fait planter. Donc après, avec ces codes-là, ça je l'ai beaucoup utilisé, vous pouvez mettre un Pokémon, changer sa forme. Donc par exemple, Shaymin, vous pouvez le mettre en permanence en forme céleste. Kyogre, vous pouvez le mettre en Primo Kyogre. Vous pouvez en mettre pas mal comme ça. Hein. Mewtwo en méga évolué tout le temps, vous choisissez sa forme, hein, voilà. Par contre, ça pour le faire, vous devrez en avoir un, comme c'est marqué là. Boîte 1, place 1. Voilà, hein. Bon, après, il y a plein de Pokémon comme ça. Kyurem, il y a noir ou blanc. Par contre, ça, c'est juste changer la forme. Il y a pas... Enfin, par exemple, si vous faites méga évoluer un Brazigali, il aura toujours Brasier. Il y a ses stats qui changent, sa forme qui change, mais il aura toujours Brasier. Ou alors, si vous mettez Kyurem, il apprendra pas Feu glacé ou Éclair gelé. Il aura toujours... Ça, comment dire? Il aura toujours... Air glaciaire, voilà. Donc ça, Pokérus, vous choisissez si vous voulez le mettre au Pokémon dans la boîte 1 ou si vous voulez l'enlever. Ça, c'est pour modifier les codes de sexe, donc soit neutre, comme les légendaires, femelle ou mâle, hein, voilà. Ça, c'est pour modifier l'expérience d'un Pokémon, donc vous pouvez le remettre à 0 ou 1 640 000, tout ça. Ça, c'est pour cloner. Donc celui-là, il est pas mal, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc par exemple, vous avez votre Brazigali méga évolué, vous le mettez en boîte 1, vous faites cloner, puis il sera à la boîte 1, place 1 et place 2. Et après, bah, vous pouvez en mettre un shiny, hein, voilà.
Après, vous pouvez mettre plein de Pokémon dans la boîte 1, ils seront tous déplacés, enfin clonés de la boîte 1 à la boîte 2. Là après voilà, hein, le clone. Ça c'est pour changer la langue. Ah ben ils en ont rajouté depuis la dernière fois que j'y suis allé. Il y a français, tout ça. Alors ça c'est... Donc oui, donc ça en fait c'est par exemple vous avez un Pokémon dans la boîte 1. Bon ben on va reprendre l'exemple de Brazigali que vous avez eu à la Pokéball. Vous voulez le faire attraper, je sais pas moi, avec la... Je vais voir si elle y est. Elle est où elle? Voilà, avec la Master Ball par exemple, vous cliquez sur ça et vous verrez que la balle avec laquelle vous l'avez capturé, c'est la Master Ball. Donc vous pourrez faire croire que vous avez eu Deoxys à la Pokéball alors que vous l'avez pas eu. Donc ça c'est pour changer la nature. Donc en fait, l'autre que je vous avais montré en haut où il y avait plein de trucs à changer, en fait c'était pas pour changer, c'était pour créer un œuf de toutes pièces quoi. C'était pour le créer vraiment comme vous le vouliez, voilà. Donc ça c'est pour changer les stats, pareil. Alors ça c'est encore pour changer les stats, hein, voilà. Donc ça c'est pour faire éclore un œuf vite. Ça je l'ai déjà fait et c'est code marche, puisque j'avais un œuf, il a éclos au bout d'un pas. Je crois, enfin je sais plus. Ouais, il a fait ça, donc il faut mettre l'œuf dans la boîte 1, place 1, hein, voilà. Ou alors là, plein d'œufs dans la boîte 1 et toutes les places. Puis il pourra éclore vite. Donc après vous choisissez la place, hein, tout ça. Alors ça c'est l'amitié ou le bonheur. Donc ça c'est pratique si vous voulez faire évoluer un Pokémon comme Nostanfer par exemple. Ça le Poképuf je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça c'est les objets pour les augmenter les stats. Ça c'est des drapeaux. Alors ça je crois que c'est utile pour avoir la Karcha Kit. Il faut un certain nombre de drapeaux mais bon... La Karcha Kit, vous n'avez pas besoin de prendre les drapeaux et de retourner là-bas, vous faites direct le code et vous l'avez. Alors, donc là c'est pour changer de place, je crois. Ça c'est pour changer l'heure de jeu. Hein. Bon, on va pas mettre qu'on a joué 1000 heures. Bon après, il n'y a rien de spécial. Leg move, ouais. Sinon ça, il y a un logiciel, il y a un site, je sais plus le nom du site, mais sinon vous tapez Action Replay Pokémon Rosa et vous pourrez trouver vous pourrez trouver les Pokémon voulus. Donc là après j'ai pas montré tout parce que j'ai oublié et c'est justement là où il va falloir que je vous montre. Donc ça c'est si vous voulez des événements qui étaient dans XY. Donc vous pouvez avoir Jumpsy, Darkrai, ça c'est Prise Mignon en mode Paris. Ça après c'est des évolutions d'Evoli, ça Sylveon je sais plus laquelle c'est. Voilà donc là moi je vais prendre celui-là. Donc ça en gros c'est le Poussifeu de XY avec Turbo. Bon après il y en a plein, hein, voilà. Il y en a plein, Alors ça c'est très utile parce qu'avec ça vous pouvez avoir ou pas. Vous pouvez avoir les objets pour avoir les shiny, des trucs comme ça. Celui-là, je me souviens plus trop ce que c'est. Vous pouvez aussi avoir le Zygarde. Alors en fait, ce Zygarde, il est un peu spécial, puisque je crois que c'est un Zygarde qui a 2 techniques signatures de type sol. Donc c'est peut-être lié à la version Z qui a apparemment été annoncée. Je l'ai vu dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc vous pouvez avoir ou pas shiny, tout ça. Si vous voulez Volcanion, par contre, il faut utiliser l'action replay sur Pokémon Y. Où vous pourrez en même temps avoir Volcanion. Et si vous avez un Pokémon shiny et que vous voulez le rendre plus shiny, il va falloir aller dans... il faudra aller sur Y. Alors là, donc vous pouvez avoir le Amphinobit Super Smash Bros. Bon, je l'ai déjà pris, mais je ne vois pas trop de différence. Je crois qu'il a Proté 1, mais je suis pas sûr. Bon, après, là, il y a plein de Pokémon. Hein, Donc là aussi, il y a des événements pour avoir des Arceus. Donc là, vous pouvez avoir un Arceus shiny. Arceus normal, enfin vous choisissez la plaque, hein, il y a plein de types d'Arceus. Ces Arceus là auront ils auront des attaques spéciales, ils auront l'attaque, si je me souviens bien, ils ont Jugement, Telluriforce, Rafale-Feu et Hydroblast. Je ne sais pas trop pourquoi ils n'ont pas mis VG attaque, mais bon. Sur Rayquaza, il me semble que c'est celui qui a coup victoire. L'attaque feu, normalement, que Victini. Alors là, c'est des Pokémon de film. Ça, je crois que c'est d'un film qui n'est pas encore sorti en France, je
crois que c'est celui de Hoopa, mais je suis pas sûr. Après, là, il y a plein de Pokémon. Donc ça, c'est les Pokémon des laboratoires qu'on vous donne. Donc, soit Carapuce, Almèche, Bulbizarre. Ça, c'est Diancie, voilà. Il y a Lugia, il y en a plein. Hein. Il y a... Peut-être c'est celui-là, la Rayquaza, je sais plus du tout. Bon, ben voilà, hein, il y a... Donc ça, vous pouvez choisir l'origine, voilà. Donc là, aussi, c'est par exemple, si vous avez obtenu un Pokémon par échange qui est... je sais pas, moi, il est coréen, par exemple. Vous pouvez changer son origine en le mettant soit anglais, enfin Royaume-Uni, soit américain, enfin États-Unis, ou soit japonais. Bon, moi je préférerais les rendre français, mais on ne peut pas. Voilà, bon. Alors, je vais vous montrer maintenant ce que ça fait une fois qu'on le met dans le jeu. Donc, il faut cliquer sur appliquer. Donc là, vous voyez que ça fait, hein, voilà. Donc après, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble sur le jeu. Hein, vous pourrez voir. Donc, alors, on va... Donc, je reviens dès que je suis sur le jeu dans la DS. Donc, on se retrouve là sur Rosa. Donc, vous voyez qu'il y a la fille là des événements qui est apparue. Donc, je lui parle. Elle a reçu un cadeau. Donc, c'est un poussifeu, là. Donc, le Torchic qu'on a pris hein, avec l'événement. Donc maintenant je reviens encore, je vais le faire évoluer avec des super bonbons. Donc voilà, on se retrouve donc pour l'évolution du Galifeu en Braségali. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, là voilà, normalement oui. Donc il est en train d'évoluer. Après on va retourner sur les codes d'Action Replay et je vais vous montrer quelque chose. Voilà donc Braségali. Donc c'est un mâle, je l'ai eu en mâle. Si vous voulez changer de sexe avec l'Action Replay, bon bah voilà, il y a les codes. Bon, il apprend un pied brûleur, alors ça je lui mets. Alors il peut apprendre Nitro Charge, il l'a, donc voilà, sur l'écran en bas, vous pouvez voir. Mais bon, moi Nitro Charge je vais pas lui mettre, sachant qu'il l'a Turbo. Je trouve pas que ce soit nécessaire pour lui. Bon, après on va vérifier bien sûr qu'il est bien Turbo, hein, normalement il l'a, mais bon. Bon, remarque s'il l'a pas, c'est pas trop grave. Alors on va voir, est-ce qu'il l'a? Voilà, donc Turbo, la vitesse du Pokémon augmente progressivement. Et il est dans une mémoire ball. Donc ça, dans le cadre que je vous ai montré, si vous voulez que ce soit dans une Pokéball, hein, vous le changez. Et il tient aussi la Braségalite. Mais bon, là, dans ce qu'on va faire, ça ne sera pas nécessaire. Voilà, bon, alors après là, pour la suite des codes que je vais vous montrer, je vous montre un exemple. Hein. Ouais, déposer. Donc on va le prendre lui. Donc là, vous voyez que j'ai pas mal de légendaires. Ah bah non, vous pouvez pas voir d'ici. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je les montrerai après. Voilà. Donc, vous voyez que Braségali est à la boîte 1. Enfin, c'est un peu flou. Boîte 1 et place 1. Le Simabrat Shiny, on s'en fout un peu pour le moment. Donc, on va sauvegarder. Voilà. Et puis, on se retrouve de nouveau sur l'Action Replay. Voilà, donc on est de retour sur l'Action Replay. Ça fait un certain temps que je ne l'ai pas utilisé, mais bon, voilà. Alors maintenant, on va aller dans les codes de Shiny. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, puisque je l'aime bien. Je préfère un peu en normal. Mais je vais vous montrer dans nature. On va lui changer sa nature et on va le mettre rigide. On va lui changer ça, on va essayer de le mettre au max, hein, ouais. Au moins je pourrais peut-être lui apprendre Rafale Feu, même si c'est pas vraiment nécessaire sur lui. Mais on va quand même lui mettre tout au max. Alors après, là c'est Pokémon Box, non, ça c'est pas nécessaire. Alors c'est un peu en haut. Non, ça on va lui laisser la mémoire ball. Alors voilà, Alternate. Donc le nom anglais de Braségali est Blaziken. Blaziken, Blaziken, Blaziken. Donc je regarde. Hein, donc vous voyez, là c'est tous les Pokémon qui peuvent avoir une autre forme. Blaziken, il est là. Donc normal ou Alternate.
Donc ça, si vous en avez déjà un méga évolué, vous faites normal, ou voilà. Alors là, vous en avez plein, vous les avez tous. Il y a Meloetta, il y en a plusieurs. Donc ça, le Pokérus, non, c'est pas besoin. Mal, c'en est déjà un. Mal, non, c'est pas besoin. L'expérience, on va essayer. Ce code, j'ai jamais essayé, donc on va l'essayer. Hein. Le cloner, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Bon, alors je ne le mets pas shiny, donc si vous voulez le mettre shiny, hein, c'est là-dedans, shiny Pokémon Code. Vous allez là-dedans, puis vous faites celui-là. Hein. Mais bon, je vais pas le mettre, puisque pour moi, ce n'est pas nécessaire. Alors, appliquer. Donc après aussi, par contre, vous verrez que, enfin, si le code d'expérience marche, il sera niveau 100, normalement, c'est ce qui paraît logique. Je crois qu'il a besoin d'1 million, mais je vais mettre au max pour être sûr. Et par contre, vous avez, enfin, si vous y connaissez un petit peu, vous allez voir qu'il a, enfin, il garde les mêmes capacités, quoi. Bon, ben là, petite pause, on se retrouve à nouveau sur le jeu. Voilà. Bon, ben là, du coup, j'arrive sur le jeu, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, si, comme je disais tout à l'heure, si le code d'expérience marche... Ah, bon, ben voilà un petit exemple. Les données de sauvegarde sont corrompues. Donc, c'est parfait, je vais pouvoir vous montrer un truc. Voilà, donc je vais pouvoir vous montrer justement les codes. Hein. Vous allez voir, c'est pas très dur en fait à faire. Alors, sauvegarde automatique, ça je ne crois pas du tout que ce soit les bonnes heures, mais bon. Donc, vous allez voir, on va utiliser ça. Voilà, donc vous avez copier, rétablir, effacer, renommer. Donc, on va la rétablir. Donc, vous faites oui. Donc là, en gros, c'est comme il y a un code qui était pas bon, ça détruit la sauvegarde du jeu. Mais là, en remettant cette sauvegarde, ça marchera. Et si c'est pas la première, celle la plus haut, ce sera la seconde. Hein. Si jamais il y a un code que vous avez fait et que... Enfin, vous voulez plus, hein, vous avez juste à faire ça, et puis voilà. Ça, au départ, quand j'ai vu que ça m'avait tout détruit, j'avais un peu stressé, mais après, quand j'ai vu ça, bon, c'est bon. Voilà, donc là, ça écrit... On fait la croix, on va retourner sur le jeu. Voilà, donc on est à nouveau de retour dans le jeu. Alors on va vérifier si on a bien le Brasigali. Alors ça c'est ma boîte de starter. Donc non, je n'ai pas fait l'événement du Brasigali dans cette sauvegarde. Donc comme vous le voyez là, bon ben c'est revenu hein, à la normale, je peux aller à nouveau dessus, voilà, tout ça. Donc là je n'ai plus le Brasigali, mais bon c'est pas grave, hein, je vais... Par contre, je vais refaire le Brasigali. Et je vais revenir après pour vous montrer un peu tout. Je vais revenir une fois que j'ai le Brasigali évolué et les codes de fait. Voilà, donc je reviens ici pour vous refaire les codes et voir lequel était bon ou pas bon. Alors en fait, j'aurais pu juste rétablir la dernière sauvegarde puisque j'ai essayé la deuxième sauvegarde et en fait j'avais pas le Brasigali, j'aurais dû faire la dernière. Et au lieu de la refaire, j'ai repris l'événement et je l'ai fait augmenter parce que je suis pas très doué, on va dire. Je suis un boulet. Voilà, donc Blaziken, on le remet en alternate. Donc là, on va chercher... Non, le shiny, on l'avait pas mis. On va juste lui changer la nature. Non, c'est pas cloning, c'est... nature, voilà. Donc, on va le mettre adamant. Donc... Enfin, Brasigali, son attaque spéciale et son attaque sont assez proches. Hein. Donc, on va faire appliquer. Et on va voir si c'est... Si c'était bien l'expérience qui buguait, peut-être parce qu'il fallait mettre le nombre exact et je l'ai pas mis. Enfin, Brasigali avec Turbo, franchement, c'est un des meilleurs Pokémon du jeu. Hein. Surtout en méga. Enfin, parce que déjà, il a une attaque super cheatée. Je pense que vous le savez. Hein, avec 120 d'attaque et 110 de base. C'est plutôt fort. Hein. Et après, en plus, avec Turbo, ça lui augmente sa vitesse. Et il a pile poil la bonne vitesse pour que Turbo soit décisif, on va dire, sur lui. Puisqu'elle n'est pas trop basse, donc ça va pas mettre trop longtemps avant qu'il ait une vitesse bonne. Elle n'est pas trop haute pour que Turbo ne serve à rien. Elle est pile où il faut. Turbo est utile. Enfin, Turbo le fera augmenter de ce qu'il faut et rapidement.
Donc en plus, par contre en méga évolué, donc là je l'ai remis en rigide. J'aurais pu le mettre modeste pour qu'il ait une attaque spéciale meilleure. Mais j'ai préféré le mettre rigide parce qu'en méga évolué, bon ben voilà, là j'ai réussi à y aller. J'ai préféré le mettre rigide puisque, donc au départ il était doux. Hein. Je l'ai mis rigide puisque en méga évolué, il a 130 au lieu de... il a 130 en attaque spéciale et 160 en attaque, du coup il y a un plus grand écart. Donc là vous pouvez le voir, il est en méga évolué. Ses stats ont augmenté, sa nature c'est rigide. Normalement il était doux, il a toujours l'objet mais qui ne lui sert à rien, je peux lui enlever, ça fera rien. Voilà, après il a une attaque surpuissante. L'attaque spéciale aussi est pas mal, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'écart entre les deux. Et l'avantage, normalement le type feu est plutôt un type spécial, mais bon le type combat est plutôt physique. Et puis le type feu, ben, on peut lui mettre bout de feu, et puis il peut apprendre rapace. Moi ce que je lui avais mis au normal, je lui avais mis bout de feu, rapace, pied voltige et séisme je crois, ben, je vais vous le dire. Hein. Bon ben là maintenant que j'ai réussi à le faire, je vais vous montrer un petit peu mes boîtes. Après l'Avexion Replay. Bon ben là il y a un Simiabras Shiny mais qui sert pas grand chose. Voilà donc là c'est Brazigali que je vais changer en même temps. Hein. Donc là la boîte 2 et 3 je les mets vides parce que des fois quand je clone je pourrais être sûr. Hein. Donc là on atterrit sur mes starters. Enfin d'abord je vais aller ranger Brazigali. Ça c'est starter que j'utilise pas trop, je les mets dans certaines boîtes. Bon ben voilà on va le mettre là, c'est parfait. Donc aussi si les Pokémon méga évolués comme ça ou qui changent de forme, c'est... Enfin, si vous le voulez plus en forme changée, c'est pas compliqué. Vous le mettez dans votre équipe, là. Et vous sauvegardez, puis vous retournez, il aura perdu la forme. Pour qu'il la conserve, il faut le laisser dans le PC. Donc voilà, là, il y en a... Après, là, on va retourner. Donc, boîte 1, 2, 3, 4. Donc là, vous voyez un Florizard méga évolué, Tortank, les deux Dracofeu, hein, tout ça. Et leurs stats changent, hein, puisque là, c'est les mêmes Dracofeu que j'ai clonés. Et vous pouvez voir que ses stats à lui et ses stats à lui ne sont pas du tout pareils. Lui, il a une attaque spéciale monstrueuse. Et lui, bah, c'est plutôt son physique qui a pas mal augmenté. Donc après, là, j'ai un Junko. Ah non, Brazigali, je lui ai mis direct toxique parce que je crois que j'ai d'autres starters feu qui ont séisme. Après, là, il y a la grande, c'est le starter que j'ai choisi dans Rosa. Enfin, dans Saphir Alpha. Dans Ruby Omega, j'ai choisi lui. Puis après, j'ai refait une partie en choisissant Junko. Donc après, là, c'est exactement les mêmes, mais en shiny. Donc vous pouvez voir, hein, il y a des petites différences. Ils sont un peu mal positionnés, mais c'est fait exprès. Donc Dracofeu, voilà. La Gronne. Bon, il y en a certains qui sont pas très bons en shiny. Blindépic, j'aime bien en shiny, il est sympa. Donc, vous pouvez voir aussi que j'ai changé un peu les natures. Hein. Donc là, ils sont tous rigides ou modestes. Et si vous regardez leurs attaques, ils sont soit tous physiques ou tous spéciales. Hein. Là, après, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... Par exemple, lui mauvais, c'est son attaque qui est sa stat à plus haut, donc c'est celle qui est le plus augmentée. Et c'est sa défense spéciale qui est plus bas, donc c'est celle qui diminue. Bon, alors là, vous pouvez voir Mega Mewtwo X et Y, hein, voilà. Donc là, en fait, j'ai fait un légendaire normal et spécial, comme je vous... et shiny plutôt. Comme je vous montre avec O, Mega Latios. Donc là, en fait, les différences entre Mega Latios et Mega Latias. Bon, enfin, quand on les regarde comme ça, Mega Latias a les yeux jaunes et Mega Latios a les yeux rouges. C'est la seule différence. Alors après, là, voilà la façon permanente de Kyogre, Rayquaza, voilà. Groudon Shiny. Là, les Deoxys dans leur forme. Ça, par contre, les Deoxys, je crois pas qu'on peut les changer par Action Replay. Je crois qu'il faut aller voir les météorites. Hein. Et après, donc là, Giratina, lui, par contre, on peut le changer sans l'arbre platiné, vous verrez. Hein. L'arbre pouvoir, je crois que je lui ai mis pour revenant. Donc là, vous voyez qu'il n'a pas l'arbre platiné, hein, Giratina. Alors là, après, Shaymin. Bon, alors là, après, j'ai plein d'Arceus, donc vous pouvez voir Jugement, Rafale Fluide, Hydroblast et le Reforce. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup trop. Victini. Voilà, bon. Alors là, on atteint les légendaires de Unis. Donc là, j'ai mis tous les légendaires, Zekrom, Reshiram, voilà. Donc là, vous voyez Kyurem normal, Shiny. Et là, par contre, j'ai pas... Il y a un code, enfin, on peut le faire en les mettant comme ça, dans cette forme, et où ils ont feu glacé ou éclair gelé. Bon, Enfin, moi, ça, c'est plutôt de la collection, hein. Je vais pas les utiliser en combat, je fais pas trop de combats en ligne. Donc je les mets juste comme ça, hein, pour voir. En shiny, j'aime pas trop, les Kyurem noir et blanc. Donc Kyurem noir, vous pouvez voir qu'il a air glaciaire aussi.
Après là on a Keldeo dans les deux formes. Par contre Keldeo, lui, on ne peut pas le changer par Action Replay, donc ce qu'il faut c'est aller dans le bar à Lavandia. Et il y a un mec qui propose d'apprendre Lamointe et chant antique. Bon, donc pour Meloetta, chant antique et Lamointe pour Keldeo, mais Meloetta on peut le changer par Action Replay et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Après là il y a des Pokémon qui normalement n'existent pas, enfin on peut pas les avoir. Voilà, on n'existait pas quand je l'ai fait, maintenant je ne sais pas. Alors le Floette d'AZ, je ne sais pas si on peut l'avoir normalement. Donc Xerneas normal et Shiny, ça Shiny on ne peut pas. Yveltal normal et Shiny, un de mes légendaires préférés. Zygarde normal et Shiny. Donc là en fait c'est le Zygarde de l'événement, c'est un Zygarde qui a 2 attaques sol spéciales. Enfin signature à lui je crois. Je crois que c'est des attaques signature. Après la Mega Jancy normal et Shiny. Et donc là on a Hoopa, que lui je crois qu'on ne peut toujours pas l'avoir. Hoopa Shiny, Hoopa en déchaîné normal et Shiny. Et là c'est Volcanion, donc lui je l'ai importé de Y. Celui-là je peux l'échanger en local mais je peux pas en ligne. Et en local je sais même pas si je peux encore puisque j'ai un peu cheaté je crois sur ce Pokémon. Donc là c'est... Alors là les méga évolutions permanentes, Scarino, tout ça. Donc vous pouvez voir que Kangourex c'est mâle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Normal et Shiny méga évolué. Alors là les Pikachu, donc j'en ai un femelle. Un mâle comme ça, une femelle comme ça, femelle comme ça, femelle comme ça et mâle comme ça. Donc celui-là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le Pikachu cosplayer, comme lui normalement il marchait, le code pour lui ne marche pas. J'ai pris le Pikachu cosplayer et je l'ai changé. Après donc là on a Mega Lucario, Stylix, tout ça. Et après là on en a un que j'aime beaucoup, Megaro Carnage. Méga Karchakroc, Méga Tyrannosif, Méga Métalos, tout ça, Méga Gardevoir. Donc celui-là par contre c'est celui du tout début là, du cadeau mystère. Et celui-là c'est celui qu'on obtient, je crois, sur la table chez Pierre. Donc là le Galam, voilà. Toplasma. Alors après là c'est tous mes légendaires en double. Je crois pas que je peux les échanger par contre. Alors ce Rayquaza, je crois que je l'ai fait par Action Replay, mais ce n'est pas celui-là qui a co-victoire, c'est l'autre, mais je ne sais plus lequel je fais. Alors après là c'est tous mes fossiles, je les ai tous, en normal et shiny. Megaptera, normal shiny, voilà. Donc franchement l'Action Replay, je vous conseille de l'acheter, c'est vraiment génial comme truc. Alors donc là c'est les Majaspic, Roitiflamme et Clamiral des événements, avec... Contestation pour Majaspic, Téméraire pour Roitiflamme. Donc je l'avais eu en normal, enfin en mâle et en femelle. Et le Clamiral avec Coq Armure. Ça c'est l'Amphinobi de Super Smash Bros avec Protéin. Ça c'est le même mais en shiny il est trop classe. Là c'est le Brasigali qu'on a vu tout à l'heure pour la démonstration. Alors ça c'est un Dracofeu shiny méga évolué, mais qui est redevenu en normal puisque je l'avais mis dans mon équipe. Pareil pour Junko, qui est là, Brasigali, Lagron, tout ça. Pareil pour Tortank, Dracofeu, voilà, il y en a encore plein. Là après c'est... Et aussi par contre, lui, enfin là j'avais fait des œufs de gruy cuits avec les 2 Roitiflamme mâle femelle des événements, puisque j'avais eu le mâle dans Saphir Alpha et le femelle dans Ruby Omega. Et eux en fait ils ont Isogresse. Donc je ne sais pas si... Enfin si gruy cuit peut avoir 2 talents et un talent caché, ou si c'est un bug, je ne sais pas du tout, mais bon. Donc je l'ai en femelle, en mâle, voilà. Par contre tout à l'heure là, après, quand j'avais fait le truc avec la sauvegarde corrompue, en fait les sauvegardes qu'il faut prendre c'est ceux tout à la fin. Enfin c'est pas les toutes premières, parce que les toutes premières c'est ceux qui sont tout en haut, c'est ceux qu'on a fait, enfin que vous ferez si vous l'achetez au tout début, les toutes premières. Donc du coup moi au départ ça m'a fait ça, j'avais eu un peu peur en voyant tout ça, du coup j'y suis retourné. Et l'Action Replay m'a mis que la sauvegarde, enfin que le jeu n'était pas reconnu, du coup j'ai cru que j'allais plus pouvoir rétablir la sauvegarde, mais en fait il m'a juste fallu, j'ai juste dû enlever la cartouche. J'ai eu peur pour rien en fait. Bon bah là j'ai des Camerubes, des Sharpedo, ça c'est ceux qu'on obtient de la team Magma quoi. Ça c'est des Pokémon en double, donc l'Amiral, et Majaspic, Contestation et Coq Armure. Je crois qu'on peut encore les avoir,
ceux-là, mais il faut se dépêcher, c'est avec le code... En fait, faut taper dans les cadeaux mystères par code, faut taper Pokémon puis son numéro dans le Pokédex national. Je crois qu'il y a 497, 500 et 503, je crois. 497 pour Majaspic, 500 pour Roitiflamme et 503 pour Clamiral, je crois. Donc si vous les voulez, ceux-là, c'est vous tapez Pokémon, sans majuscule, Pokémon, 497, et si jamais ça marche pas, il y en a qui ont fait des vidéos dessus sur internet, vous pourrez aller les voir. Voilà. Donc bah, c'est tout pour cette petite présentation de l'Action Replay qui a quand même duré quasiment 36 minutes, qui va peut-être durer 36 minutes. Donc déjà je m'excuse d'avoir fait un tuto une présentation aussi longue sur l'Action Replay, puisqu'en fait j'ai eu quelques petits problèmes comme vous l'avez vu, ça a été beaucoup plus long que prévu et encore j'ai fait des pauses. Donc désolé. Et après n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, tout ça. Vous pouvez mettre un commentaire si vous avez besoin. J'essaierai d'y répondre si je peux. Si j'y réponds pas, c'est pas, je l'ai lu. C'est juste que j'aurais peut-être pas pu, je peux peut-être pas répondre tout de suite, mais je répondrai plus tard si je l'ai toujours. Voilà. Donc ciao tout le monde.